Gérard Dubois, vous avez été reçu, vous, en tant que représentant de la CFDT des retraités de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec une délégation par le directeur de cabinet du préfet de région, Jérémy Soussier. En termes de question de perte d'autonomie, quelles sont vos demandes? Alors, notre demande, c'est toujours une loi que l'on appelle grand âge, donc qui a porté plusieurs noms, mais que l'on appelle grand âge aujourd'hui, qui avait été proposée à l'étude par le président de la République, Emmanuel Macron, et qui, au dernier moment, a été abandonnée. Nous demandons que soit provisionné de manière pérenne de l'ordre de 6 à 8 milliards d'euros pour aider à la prise en charge de la perte d'autonomie, que ce soit en termes de prévention de la perte d'autonomie, par exemple le réaménagement de certains appartements, ou que ce soit au niveau de la prise en charge dans les EHPAD, dans le développement de filières adaptées avec tout ce qu'il faut en formation et rémunération pour les personnels qui sont aujourd'hui trop peu nombreux. Concrètement, il faut plus de monde dans les EHPAD pour s'occuper des personnes âgées? C'est indéniable. Aujourd'hui, on est sur en gros un chiffre de 6 personnels pour s'occuper de 10 résidents dans un EHPAD. Et il faudrait avoisiner le 1 pour 1, c'est-à-dire... alors je ne parle pas seulement des soignants, soyons clairs, c'est tout le personnel. Mais aujourd'hui, on est à peu près à moitié de ce qu'il faudrait. Ce qui explique les situations effectivement de maltraitance que nous appelons institutionnelles, parce que ce n'est pas de la faute des personnels s'ils ne peuvent pas bien faire leur travail. Ils en souffrent d'ailleurs énormément. Ce qui veut dire qu'il faut donc améliorer la situation des personnes qui sont dans les EHPAD, mais peut-être aussi améliorer la situation des personnes qui s'en occupent, en termes de conditions de travail. Tout à fait, les deux se rejoignent. À partir du moment où effectivement le personnel est en mesure de bien accomplir son travail, comme dans beaucoup d'activités professionnelles, on est en meilleure situation de ressenti de ce qu'on fait. Aujourd'hui, y compris, il y a beaucoup de soignants ou de personnel dans les EHPAD qui sont mal à cause de ce qu'on leur demande de faire. Est-ce que ça concerne aussi les personnes qui ne sont pas dans les EHPAD et qu'il faut accompagner? On pense aux auxiliaires de vie, aux services sociaux. Tout à fait. On parle beaucoup des EHPAD parce que c'est quand même l'endroit le plus important pour cette question. Mais la perte d'autonomie se situe aussi à domicile. Et là, on demande aussi une amélioration pour la filière des aides à domicile, que ce soit en termes de formation, d'augmentation des rémunérations, de la même manière, oui, bien sûr. C'est même à peu près chiffré. Aujourd'hui, ce qu'il faut, ça pourrait être de l'ordre de 350 000 embauches dans ce domaine-là. Est-ce que ces questions devraient être au cœur de la campagne présidentielle qui est en cours? Pour nous, oui, ça devrait l'être. Alors, c'est quand même abordé un petit peu, mais bon, pas comme on le souhaiterait, quoi. Pas comme on le souhaiterait. Mais bon, je rappelle que le président actuel a quand même refusé de mettre en place cette loi grand âge, alors qu'il l'avait promise, il l'a pas mise en place.